Elle nous décrit que le pédocriminel présumé touche son sexe devant, derrière, et que ça fait mal. Il y a le monde qui s'écroule. Mais quel signal vous envoyez à la France, en fait? On n'améliorera jamais le système. Jamais le système. Mardi 26 mai, en début d'après-midi, une foule se presse devant la salle 404 du tribunal judiciaire de Paris. L'audience de David G., ancien animateur périscolaire de l'école Alphonse Baudin, s'apprête à commencer. Il est mis en cause pour des agressions sexuelles sur des mineurs âgés de 3 à 5 ans. Emma a 3 ans et demi lorsque les premiers troubles apparaissent à l'automne 2024. Son père raconte. J'ai du mal à me pardonner de ne pas avoir compris, c'est les hurlements dans la douche. Les hurlements dans la douche quand on lavait les parties intimes. Hurlements. Des hurlements à se battre, à hurler dans la douche. Et plusieurs fois, tout le temps même. Et ça, je me pardonnerai jamais de ne pas l'avoir interprété. Et de ne pas être allé chercher ce que ça signifiait. Il y en a eu d'autres, des comportements. Une surdemande de doudou, une surdemande de tétine. Pour s'endormir, il fallait qu'elle gratte nos doigts. Le matin, elle venait dans notre lit trop souvent. Ça a piqué quand elle faisait pipi. Le 11 avril 2025, tout bascule pour la famille de cet enfant scolarisé en moyenne section dans cette école du 11e arrondissement de la capitale. On vient de déposer nos enfants à l'école, il y a un parent d'élève qui se poste devant et un parent dont la fille est victime et qui nous explique que sa fille a témoigné la veille au soir et qu'elle a été agressée sexuellement. À partir de ce moment-là, vous vous dites quoi? Peut-être que ma fille aussi. C'est la première pensée qu'on a, c'est-à-dire qu'on se dit évidemment tout de suite que notre fille, elle aussi, a été victime. Donc toute la journée de l'école, c'est une angoisse terrible. Et ma femme va chercher ma fille à 16h30, elle la récupère, elle va au jardin, comme d'habitude, et elle lui demande « Est-ce que tu connais David ?» et comment ça se passe avec lui. Et au cours de la conversation, notre fille spontanément dit « il me fait des câlins ». « Ah bon ? Montre-moi comment il te fait des câlins ». Et là, notre fille passe la main sous le t-shirt de ma femme. Et là, tout de suite, ma femme comprend qu'elle a été agressée sexuellement. Leur petite fille se livre alors sur les sévices sexuels que l'animateur lui aurait infligés pendant plusieurs mois. Le pain de glace, c'est technique assez simple, on va dire, assez rodée, dans le sens où les pains de glace n'étaient pas à l'étage de la cour de récréation. C'est une école sur plusieurs étages, la cour de récréation est au dernier étage, et les pains de glace, intelligemment, sont au premier ou au troisième étage, en tout cas pas au même étage que la cour de récréation. Donc à chaque fois que quelqu'un se faisait bobo, il y a le pédocriminel qui prenait l'enfant par la main et qui disait « Viens, on va te soigner ». Et on va te soigner au pain de glace. Donc en fait, il profitait de descendre à l'étage tout seul avec l'enfant pour appliquer le pain de glace là où il avait envie de le mettre. Et c'est ce que dit ma femme dans le procès, à son audition. Elle se fait mal, elle est dans le bus, elle ne se tient pas, le bus accélère, elle se tape les fesses contre un accoudoir. Donc ça lui fait mal au dos. Et en arrivant à la maison, notre fille, elle court au congélateur, elle prend le pain de glace, elle le met dans la culotte de sa mère et elle lui dit « C'est comme ça que David soigne nos bobos ». Pour Jérôme, le choc est terrible. Il y a le monde qui s'écroule. Il y a le sol qui s'effondre sous vos pieds. Une tristesse terrible mélangée à une culpabilité et un début de questionnement. Comment c'est possible que ça soit arrivé? Dès lors, les questions fusent. Que faire? Qui prévenir? Par chance, ils sont mis en relation avec des avocates spécialisées. Contrairement peut-être aux autres familles, on n'a pas ces semaines d'errance
où on ne sait pas vers qui se diriger, où les gens... voilà. En revanche, on a pas mal d'autres familles qui ne sont pas prises en charge par les avocats, qui sont complètement perdues, qui arrivent devant le commissariat, parce qu'évidemment on va porter plainte commissariat du 11e arrondissement, et ils ne sont pas prêts, les policiers, à recueillir ce type de plainte. Quand vous dites qu'ils ne sont pas prêts, ça veut dire quoi? C'est pas les manières de parler aux enfants, les endroits nécessaires pour recueillir cette parole, ça se matérialise comment? C'est plusieurs choses. D'abord, ils ont l'habitude d'avoir, on va dire, des faits courants. C'est pas un vol c'est pas casser ma fenêtre chez mon voisin c'est pas des faits courants. Eux-mêmes, je pense qu'ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés par la quantité de parents qui arrivent et la nature des faits, parce que c'est pas du commun, on va dire. Et puis ils ont toujours cette manière assez indélicate de vous parler. On connaît, c'est jamais dans la chaleur, on va dire les choses comme ça. C'est clairement pas adapté à des parents qui sont abasourdis, hagards, qui cherchent une sécurité. Donc la plupart des fois, ils sont redirigés, les parents. Vous pouvez porter plainte, parce que c'est un droit, il faut quand même insister un peu. Et généralement, dans la plupart des cas, ils vous redirigent vers la brigade de protection des mineurs. Jérôme et sa femme obtiennent un rendez-vous avec cette brigade spécialisée pour l'audition de leur fille, une dizaine de jours plus tard. C'est les 10 jours les plus terribles que j'ai eu à vivre, je crois. Parce que ça concrétise, ça rend concret ce qui s'est passé. Et on a très peur de ce que notre enfant va révéler à la BPM. Ils nous disent essayez de la questionner le moins possible pour éviter d'influencer son témoignage, qu'elle annonce des faits beaucoup plus graves déjà que ceux qu'elle m'avait déjà annoncés. Ça, je peux vous dire qu'en tant que père, peut-être qu'en tant que parent, c'était l'angoisse. Pendant une semaine, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, j'ai perdu 6 ou 7 kilos et je me suis mangé les ongles jusqu'aux doigts, quoi. Et oui, évidemment, vous vous dites, ma petite fille, tu as 30 minutes pour parler à un inconnu que tu connais pas, dans une salle qui peut être aussi accueillante que vous voulez, c'est une salle qu'elle ne connaît pas, dans un contexte qui est quand même assez particulier. Oui, évidemment, vous avez peur que votre fille ne parle pas à la police, évidemment. Emma n'est pas la seule victime de cet animateur. En avril 2025, lorsque le scandale éclate, les témoignages s'additionnent. Au total, 21 enfants sont auditionnés pendant l'enquête. Une première audience devait avoir lieu en novembre, elle sera finalement reportée au 26 mai 2026. L'occasion de porter la question des violences sexuelles dans le périscolaire sur le devant de la scène. Même si c'est une décision difficile, il demande la levée du huis clos. Pour la première fois dans ce genre d'affaires, l'audience est ouverte au public. Si on veut que la société elle comprenne ce qui se passe, il faut que la société puisse assister au procès. Et par ce biais, on aimerait aussi créer un électrochoc pour que les autres, pour que tout le monde comprenne que ce qui se passe dans l'école actuellement, c'est pas normal. Vers 23h mardi soir, les réquisitions du parquet tombent. 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme aménageable avec un bracelet électronique. Une peine requise largement insuffisante pour les parents d'élèves victimes comme Jérôme. Je suis encore plus en colère aujourd'hui que l'année dernière. On n'améliorera jamais le système. Jamais le système. Voilà, vous pouvez toucher 3 enfants, 1 an de bracelet. Mais quel signal vous envoyez à la France en fait? Quel signal vous envoyez aux parents? Quel signal vous envoyez aux pédocriminels? Quel signal vous envoyez aux autres écoles qui sont derrière nous et qui sont en train dont les procès vont arriver plus tard? C'est désarçonnant. Les bras m'en sont tombés. Les familles de victimes de l'école Alphonse Baudin sont désormais suspendues à la décision de la justice. Le délibéré est prévu pour le 7 juillet prochain.